Mes chers élèves de la première année internationale, bienvenue à cette séance consacrée au dossier de l'érosion, du thème cycle sédimentaire, unité des phénomènes géologiques exogènes. Mes chers élèves, pendant la sortie géologique que nous avons organisée à Azla, on a découvert plusieurs paysages géologiques, comme il existe d'autres paysages dans le monde. On va étudier quelques-uns de cette séance. Mes chers élèves, durant le deuxième arrêt de la sortie géologique, on a découvert une falaise abrupte à Azla et à la plage de Sidi Abdeslam el-Bahri. Cette falaise s'écroule de façon continue et on a posé plusieurs questions comme quels sont les facteurs qui sont à l'origine de l'écroulement et du recul de la falaise et comment appelle-t-on ce phénomène. Mes chers élèves, pour répondre à ces questions, remarquez la force des vagues que subissent les roches côtières dans cette vidéo. En construisant des stations énergétiques sur les côtes, on peut exploiter la force de ces vagues pour produire de l'électricité. Alors comment agissent les vagues sur les roches côtières? Mes chers élèves, observez cette modélisation de l'action des vagues sur les côtes. On place dans un côté d'un bassin en plastique une masse de terre qui simule les roches côtières et dans l'autre partie du bassin, on met de l'eau qui simule la mer. Puis on pousse plusieurs fois l'eau vers la masse de la terre en saccade en simulant les vagues. On observe que la terre s'écroule le long du niveau de l'eau en formant une falaise. Et maintenant pour décrire le mécanisme de l'action des vagues sur les côtes, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Décrivez comment s'écroule la falaise sous l'action des vagues, comment s'appelle ce phénomène. Mes chers élèves, pendant la marée haute, les vagues viennent heurter la base de la falaise et y creusent des grottes qui s'élargissent et s'approfondissent. Et puis, le haut de la falaise se fissure et finit par s'écrouler sous l'action de la pesanteur. Et les éboulis résultant de cet écroulement sont dispersés par les vagues. La succession des écroulements induit le recul de la falaise avec le temps. Et ce phénomène est appelé érosion mécanique ou physique. Mes chers élèves, durant la sortie géologique, dans un autre arrêt, on a découvert un terrain marneux, érodé et jalonné par des ravins et des canaux de ruissellement. Et nous avons posé plusieurs questions comme quels sont les facteurs qui sont à l'origine de la formation de ce paysage. Mes chers élèves, pour répondre à ces questions, on va tout d'abord, à travers cette activité, découvrir les propriétés des argiles et des marnes dans lesquelles se forment les ravins. Lorsqu'on presse un échantillon d'argile entre les doigts, elle se fragmente facilement. Donc l'argile est une roche friable et peu compacte. Mes chers élèves, et maintenant observez cette manipulation qui est comme modélisation du mécanisme de l'érosion des roches friables, comme l'argile et la marne. On verse de l'eau en abondance sur une masse argileuse. L'eau représente la pluie dans cette manipulation. On constate que l'eau se trouble, car il arrache et érode facilement les particules argileuses, qui sont peu consolidées. Mes chers élèves, c'est le même processus de l'érosion qui se passe dans la nature. En effet, la force des gouttes de pluie arrache les particules d'argile et la pente accélère la vitesse et la force des cours d'eau qui accentue le creusement des ravins de plus en plus. C'est l'érosion mécanique ou physique. Mes chers élèves, le reboisement est un moyen pour protéger le sol de la force des pluies et minimiser l'érosion du sol. Mes chers élèves, et maintenant observez ce paysage géologique et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous observez dans ce paysage? Quels sont les facteurs qui ont façonné ces roches? On observe des colonnes verticales des roches dans une région désertique, façonnées par le vent. Alors comment le vent forme ces colonnes rocheuses? Mes chers élèves, le vent qui souffle fréquemment dans les régions désertiques emporte des particules sableuses qui heurtent la base des roches. Ces particules sableuses creusent et érodent la base de ces roches. Avec le temps, se forment des colonnes rocheuses sous forme de champignons, comme le montre cette animation. Mes chers élèves, l'érosion par le vent dans les zones désertiques non protégées par le couvert végétal est une érosion mécanique ou physique aussi.
Mes chers élèves, observez ce film montrant un phénomène qui se produit dans les zones montagneuses et glaciaires. Quel est ce phénomène? Quel est son impact sur les roches le long de son parcours? Mes chers élèves, il s'agit des avalanches des neiges qui érodent les roches le long de son parcours. Donc, les avalanches glaciaires sont aussi des facteurs de l'érosion mécanique ou physique. Mes chers élèves, observez cette animation pour découvrir un autre type d'exemple d'érosion mécanique ou physique. Dans les zones polaires et montagneuses, la glace entraîne la fragmentation des roches par le gel et le dégel. Alors comment le gel et le dégel participent à la fragmentation des roches? L'eau s'infiltre dans les fissures des roches. Lorsque la température diminue la nuit par exemple, l'eau se gèle dans les fissures de ces roches. Le gel augmente de volume dans les fissures des roches et induit une pression intense à l'intérieur des roches, ce qui provoque sa fragmentation. C'est le même phénomène qui se produit lorsqu'on oublie une bouteille de verre remplie d'eau dans le congélateur. Elle se casse par la pression de la glace qui se forme à l'intérieur de cette bouteille. Et par suite, les fragments cassés s'écroulent vers le bas de la montagne par la pesanteur. Mes chers élèves, le gel et le dégel, c'est une érosion mécanique ou physique. Mes chers élèves, nous avons découvert durant la sortie géologique une roche qui fait effervescence avec l'acide chlorhydrique et qui renferme des trous où stagne l'eau de pluie et qui est fissurée. Il se trouve ailleurs dans le monde des paysages des roches calcaires qui renferment des dépressions nommées dolines et des fissures nommées avens et des grottes et des cours d'eau souterrains. Ces paysages sont appelés des paysages karstiques comme le montre cette animation. Alors quels sont les facteurs qui sont responsables de la formation des paysages karstiques? Mes chers élèves, comme le montre cette expérience, le calcaire fait effervescence avec l'acide chlorhydrique. Alors pourquoi le calcaire fait effervescence avec l'acide chlorhydrique? Pour répondre à cette question, on place un échantillon de calcaire dans l'acide chlorhydrique et on constate après quelques instants que cet échantillon disparaît. Alors comment expliquer la disparition de cet échantillon de calcaire dans l'acide chlorhydrique? Mes chers élèves, l'acide chlorhydrique dissout les molécules de carbonate de calcium qui constituent le calcaire et les transforme en une solution avec l'hydroxyde de calcium et dégagement du dioxyde de carbone. Mes chers élèves, aussi lorsqu'on place un échantillon de calcaire dans l'eau de pluie pendant plusieurs jours, on constate une diminution de la masse de cet échantillon car l'eau de pluie dissout aussi le calcaire. Alors pourquoi l'eau de pluie dissout le calcaire? En effet, l'eau de pluie contient une petite quantité d'acide carbonique qui résulte chimiquement de la réaction d'addition des molécules de l'eau et des molécules de dioxyde de carbone atmosphérique. Cet acide dissout lentement les roches calcaires dans la nature. Mes chers élèves, la pluie chargée de l'acide carbonique dissout lentement le calcaire, ce qui entraîne la formation des diapides, des dolines, des avens et des fissures et des grottes souterraines dans les massifs calcaires. Les solutions de carbonate de calcium pénètrent dans les fissures du massif calcaire. En arrivant aux toiles des grottes, le dioxyde de carbone s'évapore dans la solution des gouttes d'eau et le carbonate de calcium se précipite au toit des grottes pour former des colonnes verticales de calcaire appelées les stalactites. Et sur le fond de ces grottes où tombent les gouttes de la solution calcaire se forment et s'accroissent des colonnes de calcaire appelées stalagmites. Mes chers élèves, ce phénomène de dissolution du calcaire par l'eau de pluie chargée de l'acide carbonique est nommé érosion chimique et qui transforme les roches en solution. Mes chers élèves, cette animation montre l'affleurement du granit. Le granit est une roche magmatique très compacte qui affleure sous forme de massif fissuré, comme le montre cette animation. Mes chers élèves, l'eau pénètre dans les fissures du massif granitique, participe à sa fragmentation en blocs. Ces blocs s'altèrent progressivement. On constate une désagrégation et une altération des minéraux moins résistants comme les micas et les feldspath et les transforme en argile. Alors,
alors que le quartz, très résistant, ne s'altère pas. Le résultat de l'altération du granit est la formation d'une roche meuble, qui est la reine granitique. L'altération du granit est donc une érosion chimique. Comme récapitulation, les paysages géologiques sont soumis à l'action des facteurs climatiques qui sont la force des vagues, des pluies, des vents, des glacières, des gels et des dégels. Ces facteurs fragmentent mécaniquement les roches et les transforment en éléments détritiques qui sont des argiles, les sables, les galets, les graviers et les blocs. Aussi que les roches sont soumises à l'action chimique des eaux de pluie chargées de dioxyde de carbone et l'action des eaux de mer chargées aussi de dioxyde de carbone qui les dissolvent et les altèrent en solutions calcaires ou siliceuses. Mes chers élèves, les éléments détritiques et les solutions sont les produits de l'érosion. Alors, dans la prochaine séance, on va découvrir quel est le devenir des produits de l'érosion. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.